qui c'est quoi les étapes et comment on y accède. Et ensuite, on enchaînera avec un témoignage d'Emmaüs Sagam, donc de Bruno Pichon, qui est là dans le webinaire déjà. Et on finira par une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent, à les noter dans les commentaires ou alors à les garder pour nous les poser à la fin. On tâchera d'y répondre de la meilleure des manières possibles en fin de webinaire. Voilà. Alexandre, je te laisse commencer. Merci beaucoup, Eléa. Donc, avant de commencer, quand même un point de récap sur la structure qui porte le DLA à La Réunion. Donc, France Active Réunion, on fait partie d'un mouvement national, donc on existe aussi au national, présent sur l'ensemble du territoire. Et notre cœur de métier, donc on intervient sur le financement. Donc, financement en matière de prêts et garanties bancaires, donc sur le territoire, sur de la création et développement d'entreprises. Au-delà du financement, on intervient également sur d'autres sujets. Donc, vous le voyez là sur la slide, sur un volet connexion et conseil. Donc, autant sur le financement que sur un volet d'accompagnement. Et ce qu'on verra par la suite sur le DLA, on intervient pour faire de la mise en relation avec des acteurs. Et donc, j'arrive sur le volet qui nous intéresse aujourd'hui. On a d'autres dispositifs que l'on porte également. Donc, le DLA, depuis 2014, on est opérateur du DLA, qui est un dispositif qui est entièrement financé. Tu peux passer à la slide suivante si tu veux, Eléa. Donc c'est un dispositif qui est entièrement financé par les pouvoirs publics. Donc à La Réunion par l'État, la région Réunion, la Caisse des dépôts et consignations et l'Europe, ce qui permet en finalité que ce soit entièrement gratuit, donc pas de reste à charge pour les structures qui sont accompagnées. On parle pour le coup, dans le cadre du DLA, de structures qui sont employeuses. C'est vraiment le prérequis pour le coup pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Donc avoir au moins un employé, ça peut être un contrat aidé, ça peut être du temps partiel, ce qui débloque la possibilité de pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Structure éligible, donc employeuse, je l'ai dit, et structure de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, bien sûr sur le territoire, principalement des associations. C'est pour ça que vous verrez dans la présentation, on parlera très souvent d'associations, mais plus largement, le dispositif permet d'accompagner structure de l'ESS, donc les entreprises qui ont une reconnaissance ESUS, les coopératives, les structures de l'insertion par l'activité économique, donc plus largement. Les objectifs du DLA, c'est de pouvoir globalement accompagner à la professionnalisation, la structuration et le développement des entreprises de l'ESS. Encore une fois, je vais beaucoup raisonner association, puisque je pense que principalement c'est ce qu'on a aussi là pour le coup dans les participants, donc je vais rester là-dessus. Donc, pouvoir accompagner ces structures sur ce volet, vous aider à répondre à vos besoins de développement. Donc, c'est ce qu'on a. On a mis pardon, des exemples de thématiques d'intervention, ce qu'on a mis à améliorer, développer sa stratégie, pouvoir travailler son projet associatif, ce qu'on a besoin de mettre en place, qui on est, comment est-ce qu'on arrive du coup à mettre en place son projet associatif, de quoi est-ce qu'on a besoin pour pouvoir le mettre en place, renforcer et développer son modèle économique. On peut être des structures associatives, mais bien sûr, on a tous un modèle économique qui soit parfois dépendant de subventions publiques ou construit aussi avec une activité économique. Donc, on accompagne aussi ce genre de volet, ce genre d'hybridation, ce qu'on appelle, pour le coup, dans le jargon. Piloter sa gouvernance et organisation interne. On a parfois aussi des nouveaux membres à la gouvernance qui n'ont pas forcément toujours une connaissance approfondie du milieu associatif, des changements, donc une organisation interne qui n'est plus forcément optimale, donc cette capacité aussi à pouvoir intervenir sur ce genre de sujet. Et plus largement, en tout cas, plus largement, puisque on peut compter, et Léa y reviendra, sur aujourd'hui plus d'une 150aine de consultants experts qui nous secondent et nous accompagnent aussi dans ces mises en place. Voilà. Top. Merci. Euh, Ce que je vous propose de faire, moi, c'est d'enchaîner maintenant avec le détail un peu de ce que c'est un accompagnement DLA, à quoi ça ressemble concrètement pour les structures. Euh,
Étape par étape, mais de manière assez succincte. Alors nous, les chargés d'expertise, juste pour expliquer notre rôle aussi, nous, on est un peu coordinateur des parcours DLA. Donc les structures, elles nous contactent dans un premier temps, nous, DLA, donc à France Active, et ensuite, nous, on va les mettre en lien avec des personnes qui vont les accompagner selon leurs besoins. Donc, c'est là où se joue cette partie accueil. France Active est contactée par des structures qui ont des besoins. Euh, Nous, on passe du temps avec elle au téléphone essentiellement pour déterminer si effectivement c'est une structure qui est éligible au DLA, mobiliser des premières informations sur les problématiques, sur ce à quoi la structure se trouve confrontée et qui fait qu'elle essaye de mobiliser un parcours d'accompagnement. Et c'est aussi l'occasion pour nous de commencer à les orienter si jamais on se rend compte que c'est pas nous les interlocuteurs les plus pertinents pour le besoin qui est identifié à ce moment-là. On peut aussi les orienter vers d'autres dispositifs d'accompagnement qui existent sur l'île. Je pense notamment à Guidasso ou à Prévasso, Prévasso qui est un dispositif qui existe depuis le début d'année à La Réunion et qui vise à accompagner les structures en grosse tension de trésorerie. Je profite aussi de faire connaître le dispositif. Voilà. Après cet accueil, nous, on propose aux structures de nous envoyer par mail déjà tout un panel de documents qui vont nous permettre de déjà faire une première approche documentaire. Donc là, c'est le début de l'étape de diagnostic partagé. Donc, on va recevoir de la part de la structure des documents comptables, les statuts, peut-être des rapports d'activité, des documents comme ça qui vont nous permettre déjà de se familiariser avec la structure et avec les enjeux qu'elle rencontre au quotidien. On va ensuite prendre rendez-vous avec la structure et dresser un panorama, un état des lieux à 360 avec les personnes qu'on va rencontrer sur place. Donc on va prendre une demi-journée, une journée, parfois plus avec la structure pour vraiment aller creuser, tirer les fils du fonctionnement de la structure. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au projet, on va s'intéresser à la gouvernance, aux finances, aux outils de gestion, aux dynamiques internes, à la fonction employeur, à comment s'organisent les emplois, comment se déploie la stratégie. Et donc, à travers tout ce diagnostic qu'on va mener, on va réussir à identifier avec la structure les principaux points qui nécessitent un accompagnement. C'est aussi l'occasion, là je vois le point mobilisation des membres de l'association, salariés, bénévoles, dirigeants, c'est aussi un moment qui est hyper intéressant pour nous, mais aussi pour la structure, parce que ça permet aux gens de commencer à poser des mots, poser des constats sur la situation que la structure est en train de vivre. Dans un troisième temps, on prend le temps, avec la structure, de construire un parcours d'accompagnement. Donc, nous, on va revenir de notre diagnostic, notre rendez-vous d'une demi-journée, une journée avec la structure, et on va commencer à rédiger un document qui s'appelle la note de diagnostic, au terme de laquelle on rédige un parcours d'accompagnement qui met en œuvre, si vous voulez, un cahier des charges pour répondre aux besoins qu'on a identifiés. Il se peut qu'on identifie un seul besoin. Peut-être qu'il y a une structure qui a juste besoin de s'outiller en termes de gestion, en termes d'outils de gestion financière, par exemple. Mais il se peut aussi qu'on identifie 3, 4 besoins différents et qu'il faille les prioriser. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le parcours d'accompagnement. C'est toute cette rédaction d'un parcours qui va permettre de dérouler le fil et de permettre à la structure de s'équiper, de s'outiller, de se renforcer petit à petit à travers des accompagnements individuels, donc avec la mise en relation avec des consultants, mais pas forcément que. C'est aussi des moments où on peut conseiller à la structure de s'inscrire à des formations qui existent auprès de nos partenaires, auprès de financeurs publics. Il y a beaucoup de choses qui peuvent exister dans un parcours d'accompagnement. Ça va vraiment dépendre du besoin de la structure. Évidemment, cette note de diagnostic et ce parcours sont validés et co-construits avec la structure. C'est pas des choses que nous on impose, c'est des choses qu'on propose et la structure a totalement son mot à dire et c'est elle, in fine, qui décide de la direction que prendra cet accompagnement. Une fois qu'on a validé tout ça ensemble, oui, Alexandre, si tu veux compléter. Oui, juste pour ajouter en effet sur cette notion de parcours, l'objectif en fait pour nous, ce n'est pas de faire de l'accompagnement one shot, c'est de se dire qu'une association, elle a un besoin qui évolue dans le temps avec de nouveaux besoins qui arrivent et c'est comment est-ce que nous on se positionne pour pouvoir accompagner de manière continue. Donc on peut créer un parcours, mais celui-ci aussi peut évoluer en fonction de l'association, en fonction de ses avancées. Donc voilà, je voulais juste ajouter cet élément. Je t'en prie.
Très bien. Juste pour terminer sur ça, une fois que nous on a validé donc cette note de diagnostic et le parcours d'accompagnement avec la structure, on passe le dossier dans ce qu'on appelle un comité d'appui du DLA. C'est un rendez-vous qu'on a tous les mois avec des têtes de réseau du secteur associatif et de l'économie sociale et solidaire à La Réunion. Euh, on peut avoir la CAF, on a le CRAGEP, on a voilà, enfin vous voyez un peu des institutions qui sont en relation avec le monde de l'économie sociale et solidaire au quotidien et donc qui peuvent nous permettre d'enrichir nos dossiers. Ils n'ont pas vocation à valider ou non les accompagnements, ils ont vocation vraiment à enrichir notre connaissance du territoire et de la situation dans laquelle peuvent se trouver les structures, et donc d'enrichir le parcours d'accompagnement. Ils peuvent aussi émettre des préconisations, des orientations vers d'autres structures, vers d'autres modèles d'accompagnement. Hop. On passe ensuite à une partie mise en œuvre de l'accompagnement. Là, je vais aller assez rapidement sur la partie sélection des prestataires, mais globalement, une fois qu'un dossier est passé en comité, on ouvre un marché public qui nous permet de proposer à plus de 150 prestataires qui sont référencés chez nous d'accompagner la structure sur un besoin précis. Donc, on rédige un cahier des charges qu'on envoie d'abord anonymement à nos prestataires et ceux qui répondent favorablement reçoivent par la suite la note de diagnostic complète avec le parcours d'accompagnement complet. Et ensuite, en quelques semaines, ils ont le temps de nous rédiger une proposition d'accompagnement. Nous, chargés d'expertise, on se concerte ensuite pour choisir la meilleure proposition, celle qui répondra le mieux aux besoins de la structure. Euh, et sur ça, on va s'intéresser effectivement à la proposition concrète, mais aussi au profil des consultants. Euh, Voilà. Globalement, on sélectionne donc un prestataire et on met en relation la structure avec le prestataire qui a été sélectionné pour l'accompagner. Et donc là se lance officiellement l'accompagnement DLA. Et donc ça se passe par une réunion de lancement officielle où on se rend ensemble avec le prestataire au sein de la structure pour faire connaissance, pour accompagner le lancement et donc la mise en relation, l'expression des attentes, des besoins. Euh, et ensuite, nous, chargés d'expertise, c'est là qu'on prend un peu de recul et on laisse faire enfin, globalement le prestataire et la structure pour qu'ils travaillent ensemble à répondre aux besoins de la structure. On est là en appui, on est là pour coordonner, on est là pour ajuster des choses si nécessaire. On reste vigilant à l'accompagnement, au fait que ça se déroule bien et que ça rentre bien dans le cahier des charges qui a été proposé au départ. Euh, mais globalement, l'accompagnement ensuite se déroule vraiment entre le professionnel qui accompagne et la structure. Pour vous donner peut-être juste des chiffres pour que vous fassiez une idée, un accompagnement en moyenne, ça va durer entre 6 et 8 demi-journées. Euh, voilà, globalement. On a une dernière étape qui est celle du suivi du parcours. Là, c'est essentiellement pour dire qu'on n'abandonne pas les structures une fois que le DLA, l'accompagnement est terminé. On reste en contact, on prend contact tous les ans pour faire un bilan, pour savoir comment ça va, pour savoir si le DLA a encore des impacts sur les activités ou non. Et si l'évaluation d'une manière, enfin si l'accompagnement d'une manière générale s'est bien passé, les impacts qu'on en garde. Ça nous permet aussi d'être en contact avec les structures a posteriori, d'identifier s'il y a des nouveaux besoins et donc de réintervenir si nécessaire pour répondre à ces besoins. Voilà. Une dernière précision, donc ça c'est le gros de notre activité, c'est ces accompagnements individuels qu'on fait à la demande des structures. On fait aussi des accompagnements collectifs qui là sont plutôt des espaces de montée en compétences collectives sur un sujet donné. Nous, on identifie des sujets avec les remontées du terrain. Les chargés d'expertise, on a des échos beaucoup des structures qui vont avoir un besoin en particulier, par exemple sur de la communication, par exemple sur de la comptabilité associative. Et donc, on va organiser des sessions d'accompagnement collectif où on va sélectionner un prestataire pour animer un accompagnement de 5-6 demi-journées sur un sujet donné particulier. Ça se fait régulièrement à Sainte-Marie au sein de nos locaux, mais s'il y a un besoin qui est identifié ailleurs sur l'île, on peut aussi organiser des sessions d'accompagnement collectif ailleurs. Euh,
Voilà, je vous ai mis une petite liste là de ce qui a été fait ces derniers mois en matière d'accompagnement. On a donc des questions de comptabilité, comptabilité analytique, fonction employeur, des questions de modèle économique, de communication, de réponse à un appel à projet sur de la méthodologie vraiment pure et dure. Mais on a aussi, là, j'ai voulu préciser répondre à un marché public dédié aux structures d'insertion par l'activité économique. Ça, juste parce que ça vous donne aussi à voir qu'on peut intervenir sur des sujets qui sont très spécifiques, avec des demandes très spécifiques pour des secteurs donnés. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins particuliers, que vous savez pas si ça peut être de l'individuel ou du collectif, en tout cas à nous faire remonter aussi des besoins. Je ne sais pas si tout le monde travaille au sein d'une structure de l'ESS ou alors est plutôt accompagnateur de structure. N'hésitez pas aussi, si vous travaillez auprès de structures de l'ESS, à nous faire remonter les besoins que vous observez, c'est toujours intéressant. Voilà. Alexandre, je te laisse reprendre la main, Bruno aussi. Très bien, merci beaucoup Eléa. L'objectif était pour nous en fait, en continuité de cette présentation, que vous puissiez toucher un peu du doigt, mais ce que ça donne véritablement un parcours d'accompagnement. Et ici, Bruno, à travers l'association Emmaüs Agam, qui a pu suivre en tout cas plusieurs accompagnements DLA, va pouvoir témoigner de son retour d'expérience sur comment ça s'est passé, quels ont été les impacts du DLA. Donc Bruno, je vais te laisser d'abord la main pour que tu puisses faire une présentation déjà d'Emmaüs Agam, sur quoi vous intervenez, rapidement bien sûr, et puis nous faire un retour d'expérience sur les différents accompagnements DLA dont tu as bénéficié en thématique et quels ont été les impacts, les apports en tout cas de ces accompagnements. Donc je te laisse la main. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc l'association Emmaüs Agam collecte des ordinateurs et des smartphones usagés chez les particuliers, les professionnels, les collectivités. Et ces ordinateurs et smartphones vont être reconditionnés, remis en état pour qu'ils aient une seconde vie. Donc vous avez tout de suite compris que c'est bon pour l'économie circulaire et l'environnement, puisqu'on prolonge la vie des appareils et on évite la fabrication d'un produit neuf qui est très polluant pour la planète. Ces dons qu'on encourage à nous faire sont les supports métiers pour des personnes éloignées de l'emploi qui ont de la passion pour la réparation, et on va les embaucher au sein d'un contrat d'1 an, un contrat qui s'appelle un CDDI d'insertion, où ils vont apprendre le métier de réparateur en équipement numérique, avec une formation qualifiante, une expérience professionnelle et un tutorat dans les ateliers. L'idée, c'est qu'ensuite, ils trouvent un travail durable. Donc, un volet insertion, un volet environnement, et le troisième volet, c'est la lutte contre la fracture numérique, puisqu'on peut équiper donc des personnes à des tarifs très compétitifs grâce au réemploi. On en distribue aussi gratuitement. Et on va s'occuper aussi et se soucier de l'accès aux droits en ligne pour des personnes qui ne sont pas autonomes en numérique, ou bien les former par des dispositifs comme le Cap Connecté pour que les personnes se débrouillent devant leur ordinateur ou leur téléphone dans ce monde numérique et qui nous envahit. Alors, si j'enchaîne tout de suite sur le… Oui, Merci alors beaucoup. Et en effet, tu peux enchaîner sur les accompagnements dont tu as pu bénéficier, pardon, chaque thématique et peut-être ce que ça a apporté en tout cas à l'association. oui, donc merci Alexandre. Et Emmaüs Agam est né en 2014 et les ACI sont nés en 2016. Et dès 2018, donc 4 ans après l'ouverture de l'association, on a sollicité un DLA pour faire un projet associatif. Les premières années, on est la tête dans le guidon, on en est sur l'autre. Et là, le projet associatif nous a permis d'avoir un plan de 3 à 5 ans pour savoir où on allait, avec quels indicateurs et comment rassembler nos forces. Ça nous a vraiment permis de croître correctement et même efficacement ces premières années. Je dis tout de suite que d'abord le diagnostic dont vous avez parlé est très pertinent, parce que quand on est la tête dans le guidon d'un pilotage, on a un regard expert de France Active Réunion pour vraiment voir les points d'amélioration et dans quel domaine, financier et autres.
Et ensuite, bien sûr, l'expert a une très très haute connaissance. C'est pas seulement des cours ou un accompagnement, on apprend beaucoup, mais c'est aussi des choses très interactives avec toute l'équipe. C'est de l'autoconstruction où tout le monde est mobilisé pour faire des ateliers agiles, des travaux pratiques, des mises en place d'outils. Donc c'est très pragmatique, très, très utile. Tout ça guidé par des experts. On a fait plusieurs DLA et à chaque fois, ils avaient un très très haut niveau. Donc, nous avons fait ce projet associatif en 2018 qui nous a amené à 2021. Et puis, on s'est bien développé et peut-être un peu trop vite. La gamme s'est beaucoup développée et comme un enfant, une croissance trop grande, ça le fragilise. Donc, il a fallu un moment qu'on se pose et qu'on se dise, là, comment faire pour se consolider parce qu'on grandit, mais ce n'est pas très, très, très solide. Donc, en 2024, grâce à France Active Réunion, on a eu un nouveau projet associatif de 3 ans. Donc, on est dedans, hein, 2025, 2026, 2027. Dans ce projet associatif, on a défini des pôles d'activité, on a revu notre organigramme, on a fait aussi de l'organisation. Ce n'était pas seulement le projet en lui-même, mais c'était aussi comment le mettre en place. Là aussi, avec un cabinet de très haute expertise. Et de ce projet organisationnel et associatif, on découlait qu'il fallait qu'on passe à une comptabilité analytique adapté à notre système économique qui est assez à la fois basé sur des subventions publiques et à la fois basé sur une activité marchande. Et merci France Active Réunion de nous avoir proposé un DLA, cette fois-ci financier, pour mettre en application le DLA précédent organisationnel. Donc, on a des outils de pilotage de nos budgets qui sont très, très actualisés, tout ça grâce au DLA. Et récemment, donc en 2025, nous avons eu un nouveau DLA qui s'occupait de communication externe. Vous savez, dans les ateliers chantiers d'insertion et les associations, la communication, ce n'est pas trop notre domaine initial. Donc là, on a, grâce à une consultante, le cabinet OZ, travaillé tout ce qui est communication externe, nos réseaux sociaux, nos publications, notre charte graphique, c'est non seulement des outils, mais aussi une stratégie de communication. Et en plus, on est en train de faire notre site internet d'Emmaüs Agam qui sortira bientôt et c'est vraiment un outil de communication important. Et cette communication interne a été prolongée en 2026 par un nouveau DLA. Et oui, on a été bénéficiaire de 5 DLA depuis qu'on existe. Celui-là de communication et de circulation d'informations en interne. Voilà, donc mieux intégrer toute l'équipe à communiquer d'un niveau ou d'un poste à l'autre, de remonter des informations pour qu'on sache mieux ce qu'on fait, parce qu'on fait plein de choses et malheureusement l'extérieur ne le sait pas, on a un Fab Lab, on fait plein de choses. Donc remonter les informations par les animateurs, les salariés, les techniciens eux-mêmes. Et ça s'accompagne aussi d'autres remontées d'informations comme des circulations de bilans, de chiffres, d'indicateurs qu'on a besoin pour piloter l'entreprise. Voilà, là j'enchaîne tout de suite sur des grands remerciements. C'est vraiment un tutorat et un tutorat dans le sens moral, dans le sens des connaissances expertes et c'est vraiment tout au long de la vie de la gamme qui va avoir 10 ans en septembre. Le DLA nous a permis vraiment d'éviter de chuter parfois dans des contextes d'aide aux associations qui sont difficiles. Donc, à la fois pour notre croissance et de notre développement, je suis très reconnaissant de la qualité de l'accompagnement qui nous a été fait et je vous encourage à le solliciter. Merci beaucoup Bruno pour ce témoignage.
C'était important aussi pour nous de pouvoir l'avoir, puisque tu as eu en effet un parcours dans le temps, et c'est ce qu'on voulait montrer, le fait qu'on arrive en tout cas à accompagner une structure dans le temps, à faire évoluer le parcours et essayer de répondre en tout cas avec pertinence aux besoins qui évoluent aussi constamment. Donc merci encore une fois à toi pour ce témoignage. Reste avec nous éventuellement si on a besoin de toi pour répondre à des questions là sur la partie suivante. Donc, je laisse l'ouverture hein, sur cette partie questions-réponses. N'hésitez pas, vous pouvez prendre la main à l'oral et si une personne est en train de discuter, vous pouvez peut-être écrire votre question en attendant dans le chat. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous m'entendez? Ah, Si, on vous entend très bien. C'est juste Alexandre qui a le micro coupé. Du coup, en effet, j'entendais, mais maintenant son micro, enfin votre micro est coupé du coup maintenant. alors, vous m'entendez? Super. Alors, Madame Lafosse Corise, je suis présidente d'une association sur Sainte-Anne et nous, on a une grosse partie sportive sur laquelle je suis bénévole à plus de 100%. Et depuis le mois de janvier, on a eu l'agrément pour un espace de vie sociale. Et bon, l'espace se développe petit à petit. Et ben, effectivement, là, je suis contente d'avoir participé à ce webinaire parce que ben, j'aurais besoin d'être accompagnée, notamment sur la partie, ben, je cherche à employer hein, des personnes pour m'aider parce que je peux pas être des deux côtés à la fois. Je donne aussi de mon temps là sur l'espace de vie sociale, mais je pense que je vais plus être capable de tout faire. Et du coup, ben, merci à vous. J'ai eu beaucoup d'infos là et je pense que je vais revenir vers vous dans pas longtemps. Et aussi Emmaüs Game là voilà, que j'ai entendu et que souvent on a une cyberbase et souvent on a des ordinateurs qui sont, ben, qu'on n'en a plus besoin. Et malheureusement, ben, jusque-là, on déposait à la déchetterie. Et du coup, peut-être qu'on pourrait, à travers l'espace de vie sociale, ben, je vais prendre contact avec vous, hein, pour voilà, faire un espèce de dépôt pour les personnes et aussi nous aussi, hein, comme ça, quand on a des équipements qui, voilà, de faire, de travailler un petit peu avec vous. En tous les cas, merci à France, à vous, hein, d'avoir mis en place ce webinaire qui était très enrichissant, hein. Merci beaucoup. Merci Euh, beaucoup. Je crois que Bruno, tu pour- vas mettre tes coordonnées dans le chat. Oui, c'est ça. Donc, Super. voilà, comme ça, n'hésitez pas, on se déplace gratuitement pour collecter. Merci. Téléphonez-nous avant pour dire le volume à peu près, puis on viendra chercher en vous remerciant pour ce don. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci Merci. beaucoup. Pour répondre à la question de Léon Mallory là dans le chat, donc avez-vous des conseils de partenaires vers qui se tourner pour être conseillé pour employer le premier salarié de l'association, donc contrat URSSAF, etc. Alors, l'un des partenaires reste quand même France Travail. Donc, il faut bien pouvoir le citer. Ils ont connaissance, ils sont censés avoir connaissance, en tout cas aussi, des dispositifs possibles, et notamment aussi en matière de contrats aidés, hein, dispositifs sur des contrats aidés pour les associations. Maintenant, si vous avez des questions, ce genre de questions, et même plus globalement toutes les questions qui ont attrait au fonctionnement associatif ou bien ce qu'il y a autour, même légalement, vous pouvez vous orienter vers le Guidasso. Donc l'acteur, le réseau Guidasso, on en a parlé, mais en effet, l'objectif de Guidasso, c'est un réseau pour pouvoir accompagner plus largement les structures du territoire. Donc vous avez des accompagnateurs généralistes qui sont situés sur chacune des micro-régions. Donc il y a un accompagnateur sur le nord, l'est, l'ouest et le sud.
On va mettre du coup le lien du site de Guidasso là dans le chat. Au moins vous pourrez en effet aller voir et avoir le contact des personnes. Donc n'hésitez pas. Il y a un premier volet en tout cas d'accompagnement de ces structures-là qui est gratuit. Pour les structures employeuses et non employeuses également, avec Guidasso. Donc, ils vont pouvoir, c'est vraiment leur rôle de pouvoir répondre à vos questions et même plus largement. S'il y a un besoin même de monter en compétence juste sur des connaissances de gestion et d'animation de la vie associative, les acteurs Guidasso, donc les accompagnateurs généralistes, proposent ce qu'on appelle le certifasso, qui est un peu un certificat de la gestion associative, donc vous pouvez aussi en bénéficier. N'hésitez pas à vous orienter vers eux en tout cas. Et n'hésitez pas vers eux, vers nous, on fera de toute façon de l'orientation en fonction de vos questions et du besoin en particulier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah. Est-ce que l'association doit avoir déjà identifié précisément son besoin avant de contacter le DLA? Ce qu'on rappelle toujours, je fais le lien avec ça, c'est que on peut avoir une image où pour bénéficier du DLA ou pour avoir le DLA, il faut être une structure avec des difficultés. Alors que pas du tout. Il suffit d'être une structure en effet avec, j'ai envie de dire, avec des besoins ou bien qui a une volonté de pouvoir se développer mais qui ne sait pas forcément comment. Et donc on va travailler ensemble, on va l'identifier ensemble, tout ça en faisant la note de diagnostic. C'est pour ça qu'on parlait d'une note de diagnostic qui est véritablement complète. On fait un état des lieux un peu à 360 degrés où on voit très largement comment fonctionne l'association. Donc, on verra ensemble vers où est-ce que vous voulez aller globalement et qu'est-ce qui vous empêche peut-être de vous développer ou de répondre à certains sujets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on ira plus loin de toute façon sur les besoins, que ce soit avec nous, sur le DLA, si on est capable d'accompagner, ou même avec d'autres acteurs. On en parlait, Guidasso, Prévasso, il y a d'autres dispositifs aussi qui sont connus, et c'est notre volonté et notre rôle de pouvoir vous orienter également vers ces autres dispositifs. Autre question, comment est financé le DLA? Le DLA est entièrement financé du coup par les pouvoirs publics. On l'avait cité au tout début, donc il y a l'État, la région Réunion, la Banque des Territoires et l'Europe, donc qui interviennent sur le financement du DLA, autant sur la partie expertise que l'on mène nous, la partie diagnostic, que sur le financement de l'intervention des prestataires. Donc il n'y a pas de reste à charge pour les structures bénéficiaires, pour les associations bénéficiaires. C'est entièrement financé en effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez bien sûr revenir vers nous si jamais une question émerge. Tu peux passer à la slide juste suivante, Léa, au moins vous avez nos coordonnées. Donc ce sont les coordonnées génériques, bien sûr, hein. Vous pouvez poser vos questions et demander des informations. Vous serez directement aussi mis en relation par la suite avec un chargé d'expertise donc du DLA. Donc n'hésitez pas, en tout cas, on reste disponible en soi pour pouvoir répondre. Et j'attends un moment puisque je vois qu'il y a de l'écriture qui est faite sur le chat. Oui, on pourra vous envoyer le webinaire, donc vous aurez accès à ces informations et ces coordonnées, donc pour pouvoir nous contacter au besoin. En sachant que ce webinaire, on le fait maintenant, mais on a pour projet de poursuivre et idéalement à en refaire je sais pas, 2 fois par an éventuellement. Donc n'hésitez pas si vous aussi dans vos réseaux, vous avez d'autres personnes qui pourraient être intéressées, qui n'auraient pas envie de regarder cette rediffusion, n'hésitez pas à leur dire de rester informés sur les actualités de France Active parce que du coup on diffusera aussi de l'information sur une prochaine session. Pardon. Il y a peut-être encore une question du coup qui arrive. Je vois qu'il y a encore de l'écriture. Je vous ai laissé aussi mes coordonnées au besoin. Vous pouvez aussi me contacter s'il y a une question particulière. Parfait.
Nicole Gauvin, tu es en écriture, enfin je vois que tu es en écriture. Est-ce que si tu as une question à poser, tu peux aussi le faire directement à l'oral au besoin, hein. Bon, pas forcément. Parfait. Eh bien, dans ce cas-là, on vous remercie en tout cas pour votre participation et présence à cette présentation. Donc, DLA, merci encore à toi, Bruno, véritablement pour ce témoignage sur ta structure et puis sur les accompagnements dont tu as pu bénéficier dans le cadre du DLA. Moi, je vous dis à très bientôt, puisque je vous invite en tout cas au besoin à pouvoir nous contacter, ou bien les autres acteurs dont on a parlé, hein, notamment les acteurs Guidasso. On reste disponible et puis toute l'équipe, je pense qu'on va pouvoir ouvrir nos micros pour vous dire merci et à très bientôt. Tout à Merci fait. à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à une Bonne soirée. prochaine. Au revoir. Au Bonne soirée. revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.